Bonjour à vous qui avez déjà regardé le premier épisode et le second épisode de Au cœur du cœur. Je profite de la gentillesse de Gaël et de Patricia pour corriger deux bêtises que j'ai dites au cours du deuxième épisode. La première bêtise, c'est d'avoir dit que saint Paul avait écrit 2 lettres aux Athéniens. Il n'a pas écrit de lettres aux Athéniens, il a écrit 2 lettres aux Corinthiens. La première et la deuxième épître aux Corinthiens, qui se trouvent dans le Nouveau Testament, bien sûr, après les Actes des Apôtres. Aux Athéniens, il n'a pas écrit de lettres, du moins on ne le sait pas. Peut-être en a-t-il écrit une, mais on n'en a pas de preuve, on n'a pas de traces. Il a prononcé par contre un magnifique discours que vous pourrez trouver au chapitre 17 des Actes des Apôtres, un discours à relire tellement il est bien ciselé. C'est un sage, Paul, et il s'adresse aux sages d'Athènes, et il commence d'une manière extraordinaire en disant « Athéniens, je vous considère à tous égards comme des hommes presque trop religieux ». Et ça va droit au cœur des sages d'Athènes qui sont représentés sur le grand tableau que vous avez déjà vu et que j'ai eu le plaisir de vous présenter. Donc, première bêtise à corriger, non, jamais il n'a écrit aux Athéniens, mais plutôt aux Corinthiens. Et vous pourrez aussi relire ces 2 lettres aux chrétiens de la ville de Corinthe. Et puis, ma deuxième bêtise, peut-être encore plus grossière que la première, c'est d'avoir commenté cette toile de saint Paul à l'Aréopage d'Athènes en vous disant que tout en haut de la toile, on voyait le Colisée. Et je l'ai dit 2 fois. Ce n'est pas le Colisée, évidemment. Je pense que vous tous, vous l'avez compris, mais j'avais quand même à cœur de corriger ma bêtise. Ce n'est pas le Colisée, c'est le Parthénon. Alors pardonnez-moi ces bêtises-là, j'espère qu'il n'y en aura pas d'autres dans la troisième ou quatrième épisode, mais je suis sûr que Gaël et Patricia sont si gentilles que si jamais je disais encore des bêtises, elles reviendraient pour que je puisse me corriger. Merci beaucoup à elles deux et merci à vous, amis, qui regardez ces épisodes. Après saint Paul, regardons l'arrondi du fond de cœur. 3 toiles importantes. D'abord saint Paul, puis le Christ en croix, puis saint Pierre. Saint Pierre, saint Paul, leurs noms sont écrits sous les fresques, sous des toiles, pardon. Saint Paul reconnaissable à son épée, comme je viens de vous dire sur le petit vitrail, et puis reconnaissable aussi grâce au livre qu'il tient sur son genou gauche. Le peintre pour faire tenir le livre, a soulevé le genou gauche de Paul en lui mettant le pied sur une pierre, ou je ne sais pas trop quoi exactement. Les toiles sont vieilles, elles datent à peu près de la même époque, c'est-à-dire 1867. Elles sont de Madame de Coul pour saint Paul et de Madame Doux pour saint Pierre. Ce sont des copies d'œuvres qui se trouvent ou qui se trouvait, je ne sais plus, je n'ai pas vérifié, à l'église Saint-Louis d'Antin à Paris. À mon avis, à moi, ce ne sont pas des toiles de grand intérêt au point de vue iconographique. Donc saint Paul reconnaissable à son livre et à son épée, saint Pierre reconnaissable au fait qu'il tienne une maquette d'église et des clés dans la main gauche. Saint Pierre est le premier chef de l'église et encore une fois, Jésus lui a dit « Je te confie les clés du royaume des cieux ». Voilà pourquoi il est souvent représenté avec des clés en main. Et puis, les symboles iconographiques de saint Paul, c'est qu'il est brun avec une longue barbe et des cheveux. Quant à Pierre, il a le front un peu dégarni, et les cheveux blancs et une barbe blanche. Voilà en gros comment on peut généralement reconnaître saint Pierre et saint Paul. Et au-dessus de chacun d'eux, il y a 2 palmes, et les palmes du martyr. Voilà ce que je peux dire au point de vue des descriptions, sur ces 2 toiles. La toile du milieu, c'est le Christ en croix. Alors, puisque vous nous faites l'amabilité de suivre YouTube, vous pouvez aussi vous repérer au YouTube du Vendredi Saint.
jour pendant lequel j'ai décrit cette toile. Donc je ne vais pas la décrire à nouveau. Allez voir le Vendredi Saint, je la décris en long et en large. Ce qui est intéressant de signaler, nous passerons tout à l'heure, dans quelques instants, à la toile de Saint-Pierre qui est dans sa prison, c'est de montrer au point de vue théologique que le Christ en croix est entouré de Saint-Pierre et de Saint-Paul, car c'est lui que ces deux apôtres disent, c'est de lui qu'ils témoignent, c'est pour lui qu'ils ont donné leur vie. Donc, au point de vue théologique, notre cœur est très bien pensé. Saint Paul sur notre gauche, Saint Pierre sur notre droite, peu importe d'ailleurs qu'il soit à droite ou à gauche, là il n'y a pas de signification théologique, mais ce qui est une signification théologique, c'est que Pierre et Paul, chacun à leur manière, ont témoigné du Christ mort et ressuscité. Et voilà ce qui est important. Entre ces toiles, vous avez différents symboles qui sont représentés. D'abord, à droite et à gauche du Christ, vous avez deux symboles eucharistiques. À gauche, pour nous qui regardons la toile, à gauche du Christ, vous avez un ostensoir, c'est-à-dire un élément d'orfèvrerie rond qui tient une hostie, c'est une hostie consacrée, et cet ostensoir sert pour les moments de l'adoration eucharistique, quand le Saint-Sacrement est exposé pour des moments d'adoration. À droite du Christ en croix, vous avez un autre symbole eucharistique, le calice et l'hostie, qui représentent à l'évidence la messe, puisque au cours de la messe, un prêtre saisit l'hostie et saisit le calice pour consacrer le pain et le vin. Donc, autour du Christ, deux symboles eucharistiques. Nous sommes dans une église et il est évident que l'Eucharistie est centrale. Nous reviendrons à l'autel tout à l'heure. Et puis, à gauche de Paul, vous avez un linge avec un visage. Le linge et le visage, c'est ce qu'on appelle depuis le IVe ou le Ve siècle, très exactement, je ne m'en souviens plus, c'est un peu flou dans ma tête, mais disons le Ve siècle, c'est ce qu'on appelle le mandylium. Dans le chemin de croix, vous savez qu'on parle de Véronique qui aurait essuyé le visage de Jésus, et le visage de Jésus serait imprimé sur le linge. Dans les évangiles, dans les 4 évangiles, on ne trouve pas la présence de Véronique. C'est une pieuse méditation que les croisés ont découvert lorsqu'ils sont arrivés au Moyen-Orient et qu'ils ont côtoyé les chrétiens de ces lieux. Depuis, effectivement, disons le 5e siècle, on conservait ce mandylium, ce visage du Christ imprimé sur le linge que Véronique lui aurait passé sur le visage. Mais ce n'est pas plus improbable que le Saint-Suaire de Turin, que la Sainte Tunique d'Argenteuil. Nous avons là des reliques. J'aime beaucoup la pensée de nos frères orthodoxes qui disent qu'une icône devient sainte par toutes les prières qu'on dit devant. Alors imaginons que Véronique n'ait jamais existé, mais qu'à un moment donné, quelqu'un ait peint le visage du Christ sur un linge. Eh bien, si ce linge existe, on ne l'a pas retrouvé, il a été perdu à ma connaissance, eh bien ce linge est saint à cause de toutes les prières qu'on a dit devant, comme le Saint-Suaire de Turin est saint par toutes les prières qu'on peut dire devant. Et puis, à droite, de Saint-Pierre, il y a aussi, correspondant au mandylium, il y a la couronne d'épines avec le monogramme IHS, Jesus Ostiam Sanctam, Jésus Hostie Sainte, et la couronne d'épines est surmontée de 3 clous. Est-ce que le Christ a été cloué avec 3 ou 4 clous? Personne n'en sait rien. En tout cas, voilà 3 clous qui sont au-dessus de la couronne d'épines. Donc, tout cela, ce Christ en croix, dont Pierre et Paul sont les témoins, qui est comme ce Christ en croix qui est rendu présent par le miracle eucharistique et qui a donné sa vie. On le voit dans le mandylium et on le voit dans
les représentations, les quelques représentations des instruments de la Passion, c'est-à-dire, encore une fois, la couronne d'épines et les 3 coups.